rire. Ils ont retrouvé le public après 2 années de huis clos. Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette grande soirée exceptionnelle consacrée au Resto du Cœur. Les enfoirés vont vous dire pourquoi ils ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. Pour certains, ça fait plus de 30 ans. Allez, on vous emmène en coulisses. On l'avait attaché. Les retrouvailles avec le public. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ils vous ont manqué. Ah bah, ils nous ont manqué, j'espère qu'on leur a manqué aussi, mais en tout cas, ils nous ont manqué. Puis c'est très bien d'entendre, c'est tellement bien d'entendre la salle, d'entendre, même s'il y a des couacs, des trucs, ils sont complices, ils sont trop gentils. C'est indispensable à notre vie, le public. Surpris, on pensait que tout ça c'était prêt depuis longtemps, mais en fait ça continue à travailler. Ça ne s'arrête jamais. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air dur la Corée quand même. C'est trop dur pour moi. Mais bonjour. Oui. C'est super dur. Moi, j'ai vraiment, dès que c'est synchronisé, mon cerveau de chanteuse, il comprend pas. Non, mais on va y arriver, hein, on s'entraide. Mais il y en a, c'est plus dur pour certains que d'autres. Moi, la danse, ce n'est pas mon truc. Voilà. De la soirée, le maquillage, la retouche, non? C'est le petit moment de respiration où on s'installe pas très longtemps, où on se fait 2-3 petites retouches avant de repartir, parce que comme on est toujours en train de cavaler, on transpire beaucoup, donc on se met un petit coup de poudre et on repart. Beaucoup disent que ce qui leur fait plaisir en venant ici chez les Enfoirés, c'est de sortir de leur domaine de compétences. Vous, c'est clairement le cas. Ah oui, ouais, c'est clairement le cas. Donc je me retrouve dans un monde qui n'est pas du tout le mien, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment chanteurs, acteurs ou même sportifs, qui connaissent ça beaucoup plus. Moi, c'est vraiment une transposition. Mais voilà, je trouve que c'était important, c'est sympa de le faire pour les Restos du Cœur. On a une histoire qui remonte à il y a assez longtemps, donc ça me fait plaisir d'être là. Et comment ça se passe? Alors, on a vu que les chorégraphies, voilà, c'est... Oui, ça flottait un petit peu. Voilà, on s'adapte, mais je pense que les gens le comprennent. Et à la limite, j'espère que ça leur fait plaisir de voir aussi qu'on rigole, qu'on se trompe et que c'est hyper bon enfant et dans la bonne humeur. Et on retrouve 2 éminents enfoirés, Isabelle Lanty, Claudio Capéo. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps. Première question évidemment, c'est quoi le bonheur de retrouver le public après 2 années de huis clos? C'est très fort. C'est très fort, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de partage. Enfin, on peut refaire ça avec voilà, ce public qui porte les restos, qui nous porte, on se porte. Voilà, c'est quelque chose qui est... c'est un partage. Je ne sais même pas si eux, ils se rendent compte de ça, en fait, qu'ils nous portent à ce point-là. Et que c'est vraiment une osmose entre le public et les gens qui sont sur scène. Et vous voyez des visages? Vous le sentez? Ah oui, on les public voit, on les regarde dans les yeux, on a besoin de les sentir. C'est fidèle, hein? Alors ça, c'est côté scène. Maintenant, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe côté coulisses. Comment on explique que 50 artistes, systématiquement, tous les ans, cochent la case sur cette date-là? C'est tout simplement parce qu'il faut qu'on soit là, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est une cause qui est très importante. Là, c'est vraiment pour la cause, en fait. On bosse, hein. Ah oui, ça court dans tous les sens, on change, on ne fait pas de mondanité entre nous. Mais tout le monde est là pour la même chose. Et le public, pareil. C'est-à-dire, en fait, tout le monde est focus sur les Restos du Cœur, donc c'est les Enfoirés, c'est le concert. Ça va être des DVD qui vont être vendus et grâce auxquels ils vont pouvoir servir des repas. Donc c'est vraiment notre seule motivation à nous. C'est pas... Puis en plus, bon, il se trouve qu'on se marre quand même bien. Et ce qui est marrant dans les restos, c'est qu'en fait, on est tous au même niveau, on est tous pareils, tous identiques, autant les bénévoles que le public, que les techniciens, que les danseurs, que nous. On est vraiment là, on est des enfoirés, c'est tout plein d'enfoirés, quoi. Donc c'est assez rigolo. Ouais. Et puis on a peur, on a envie que ça soit bien, donc il y a le même feu chez tout le monde. C'est vrai que le principe, c'est que vous sortiez de votre zone de confort. Vous, Isabelle, vous vous mettez à chanter, c'est pas votre De moins métier en moins, ils ont compris.
Vous, Claudio, vous êtes peut-être amené à faire des sketchs Un quand on petit est peu, un artiste. pas tant que ça. Ils ont On en a compris. fait un, On en a fait ensemble d'ailleurs, ouais. Ouais, c'était sympa. Ça fait partie du jeu, Ça se fait mettre partie en du danger jeu. un petit peu. Mais bien sûr, et Ouais. puis de se déguiser, de se costumer, on n'est pas forcément toujours beau, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est drôle encore une fois. Ouais, il n'y a pas C'est d'égo. un- Il n'y a Aucun. personne qui discute rien. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Oh non, j'ai pas envie d'être en banane » ou « J'ai pas envie d'être en tomate Ouais, au contraire. ». C'est comme ça. C'est « Allez, on y va ». C'est là où on voit le talent, parce que vous n'avez que quelques jours pour répéter ensemble. Expliquez-nous un petit peu. Bah, le talent, je sais pas, mais Ouais, en tout cas, c'est j'assure, beaucoup hein. de travail surtout, quoi. C'est qu'on se revoit tout le temps, hors plateau, on se pose, on discute, on regarde les textes et on chante et on essaye. Il faut trouver les belles mélodies, la tierce, le petit truc. C'est juste que voilà, ça rumine tout le temps et on a besoin d'avancer pour essayer de donner ce qu'on peut donner du mieux, quoi. Parce que c'est un spectacle qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, Il n'existe pas qui du tout. est créé sur pièce. Même, allez, on va dire à 7h30, il existe. À 8h, on joue. Ah ouais, en tout cas, Les répétitions vraiment au dernier, jusqu'au Ah dernier ouais, vraiment, moment. C'est vraiment. dingue. Mais Et puis, des fois, on se dit comment on va faire, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, il y a quoi. un petit miracle qui se passe quand même. Est-ce que vous vous souvenez quand on vous a proposé de participer à cette joyeuse troupe des Enfoirés? Ouais, très bien. Moi, je me rappelle très bien. C'était Sébastien Saucier, mon producteur, qui m'appelle en me disant voilà, cette année, on te propose de rentrer dans la troupe des Enfoirés. Alors, sur le coup, bien sûr, je suis très content parce que je vais pouvoir aider cette fois-ci, grâce à voilà, tout ce travail, grâce à ce chant, grâce à cette carrière que j'ai aujourd'hui. En fait, je vais pouvoir porter des gens, je vais pouvoir les faire manger, je vais pouvoir rencontrer des artistes merveilleux dont je tombais amoureux parce que voilà, il y a des personnes qui ont Moi, des je vais m'installer. ont Madame des cœurs Capéo n'est émous. pas encore prévenue, mais on va demander que j'ai une petite baraque de jardin près de sa maison. Et puis c'est Mais marrant, c'est on est ça, arrivés la même ça année, crée tous des les liens deux, on est affectifs. arrivés. Mais complètement. Donc, Et vous, En fait, Isabelle en fait, ça se refuse pas. C'est-à-dire que j'aurais jamais imaginé qu'on me propose. Donc bon, on me propose de dire bah oui, il faut le faire. Mais bien Et puis, sûr. Après, je me suis dit mais tu peux pas dire non, quoi. qu'est-ce que tu vas aller foutre? Tu chantes pas bien, j'ai Qu'est-ce que peur de jouer. Qu'est-ce que tu j'ai nous fais peur rire? de Mais qu'est-ce que jouer, tu nous moi. fais rire? Mais bon, je suis complètement en panique tout le temps. Donc je suis un peu un boulet pour eux là maintenant. Ah ouais. Parce que bon, attends, je suis un peu mamie C'est la Neveu. meilleure. Puis la preuve, hein, quand on commence, on s'arrête plus. La Ah non, mais Une fois que tu y as goûté, oui, mais tu peux plus une fois t'en qu'on passer. y a goûté, c'est-à-dire que effectivement, une fois qu'on y a goûté et qu'on voit le feu qui est là-dedans, la sincérité et pas du tout de mondanité ni d'ego ou tout ça, et qu'on a rencontré ce public des Enfoirés qui vient nous porter, franchement, et qu'on sait combien ça rapporte pour les Restos du Cœur, franchement, et c'est même pas la peine de réfléchir, il faut y Ouais, aller. direct. La thématique de cette année, c'est enfoiré un jour, enfoiré toujours. Oui. Quand on est mordu, Ouais, je on pense. se pose plus la question. En fait, bon, on est tous d'accord sur le fait qu'il vaudrait mieux que ça n'existe pas. Il vaudrait mieux que personne n'ait besoin d'aide pour se nourrir à sa faim, pour se loger. Parce que les restos, c'est pas seulement les restos du cœur, c'est de l'insertion, c'est l'aide au logement, c'est tout ça. Donc en fait, on se dit tous que bon, bah, ça serait mieux que ça n'existe pas. Et en même temps, bah, puisque c'est nécessaire, allez, on y va et on compte pas. Et tout le monde est bénévole, tout le monde. Oui, il faut rappeler évidemment que vous ne vous faites pas payer. hein. Ah non, pas du quand tout. même. Pas du tout, pas du tout. C'est une semaine de notre vie consacrée à cette cause-là. On peut peut-être compléter sur votre engagement personnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans vos vies, vous vous êtes dit un jour je rendrai finalement ce que j'ai reçu? Claudio, vous êtes particulièrement bien placé pour savoir que la vie n'est pas linéaire. Vous avez aussi vécu des moments difficiles. Est-ce que, évidemment, ça rend votre engagement particulier, j'imagine? Effectivement, ça a été difficile, ça a été compliqué, mais après pas tant que ça non plus. C'est juste que voilà, ça a été une période où on a fait la manche pour pouvoir dormir, pour aller dans des auberges et tout, alors qu'on n'était pas complètement à la rue, on n'était pas laissé pour compte. Mais voilà, mais j'ai vu cette misère, je l'ai vécu avec eux, et c'était compliqué, alors que moi, ça allait, hein. moi j'allais bien, quoi. C'était juste, voilà. Et puis depuis ce moment-là, ben, j'en avais plus envie, j'avais pas envie de voir ça, j'avais pas envie de me dire qu'en fait, ça existe, quoi. Bah, à partir Je du sais moment où pas. on se réveille le matin, qu'on a un toit, à manger, on s'est pas pris une bombe sur la gueule et il n'y a pas de maladie et nos enfants vont bien, on a hyper de la chance. Et puis après, ben, on a de la chance. Enfin, moi, je considère que j'ai eu de la chance d'arriver à faire le métier dont je rêvais et d'avoir un public qui nous a nourris. N'oublions pas que c'est le public qui nous nourrit. Et donc ça, c'est
moi, je rends grâce tous les matins à ça. Et je l'oublierai jamais. Donc c'est grâce aux gens que je suis là. Puis nous, un petit peu, en faisant ça, en faisant les restos, on rajoute C'est une grande chaîne. Voilà. Le public nous porte, on aide un petit peu, nous, quoi, on donne, avec notre petit niveau, quoi. Ouais. Et après, c'est redistribué. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. d'avoir accepté de nous raconter les coulisses de cette troupe des Enfoirés et puis cet engagement si important. On vous signale évidemment le CD, le DVD. Un CD et un DVD acheté, c'est 17 repas offerts. Donc vous pouvez vous faire plaisir et en même temps être très utile. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Alors évidemment, tout ça, ça ne sert pas qu'à financer l'aide alimentaire. Vous le savez, les Restos du Cœur, c'est bien plus que cela. On va maintenant vous emmener dans les centres et vous allez voir que la vie des bénéficiaires peut vraiment changer. C'est notamment le cas de Françoise, 59 ans. La précarité l'avait coupée de tout. Elle a retrouvé le sourire. Regardez. Il est 7 h du matin, à Lyon, et le jour n'est pas encore levé sur la halle Tony Garnier. Mais dans le tranquille quartier de Maisonneuve, à l'autre bout de la ville, certains sont déjà bien réveillés. À commencer par le petit centre des restos, niché au bout d'une impasse. Bonjour. Bonjour. Claude. Oui. Bah dites donc, vous êtes tout seul? Ah non, il y a madame. Oui. Il y a madame. Oh là là. Ah, vous la laissez travailler, vous? Ah bah oui. C'est comme ça ici, c'est les femmes qui travaillent. Donc là, on installe... vous êtes en pleine installation, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Préparation. D'accord. Ah, donc là, c'est la partie conserve. Donc vous la laissez amener toutes les choses un peu lourdes, c'est ça? Et après, vous vous dispatchez. On ne Non, la vie, tu n'es pas comme ça, la vie. Allez, Non, on a la chance, on a un super... Ça va, ça se passe bien la distribution? Oui, oui, ça se passe bien, oui. C'est dans combien de temps la distribution? Dans 1 heure à peu près. Ouais. Ça va, vous aurez le temps de tout Oui, on a le temps de tout préparer, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Claude est le responsable du centre. C'est lui qui, notamment, organise les distributions alimentaires, avec à chaque fois la même préoccupation, bien gérer les stocks. Des dizaines de litres de lait, des kilos de légumes et des dizaines de boîtes de conserve qu'il faut répertorier et comptabiliser pour les distribuer équitablement. Une vraie petite entreprise. Mais Claude est un ancien comptable, alors forcément, ça ne lui fait pas peur. Même à 1 heure où beaucoup dorment encore. Voilà. Dis donc, il est tôt quand même, hein. Faut être lève-tôt pour être bénévole au resto. Oui, c'est vrai. Et c'est c'est combien de fois par semaine? Tous les mardis. Non, il y a plusieurs distributions par an. 6h30. 6h30 du matin? 7h30 le soir. Mais vous vous ennuyez à la retraite Oui, un petit peu, oui. Ah oui, il faut être motivé quand même, hein. Oui. Et vous, ça va? Ça pique pas trop le matin? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. C'est quoi? C'est dynamique, donc du coup ça réveille. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait vous lever Il y a besoin. à 6h moins le quart pour arriver ici à 6h30, 7h? Il y a besoin de préparer avant la distribution. Donc, Oui. Vous pourriez vous dire, je profite, je reste tranquille chez moi au chaud, c'est agréable sur la couette. Il faut aider le chef. Il faut aider le chef et il faut aider ceux qui en ont besoin. Voilà. Ouais, surtout. Donc on se pose pas la question. Ouais. Ça vous donne le sourire d'être là en tout cas. Vous arrivez, il est 7h du matin, vous avez la patate et vous avez le sourire. Toujours, ouais. Et pourquoi ça veut? Qu'est-ce qui donne le sourire comme ça d'être bénévole au Resto du Cœur si tôt le matin? Parce qu'il y a besoin et puis il y a de plus en plus de bénéficiaires et il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Donc voilà, être là pour les aider, quoi, tout simplement. Pour vous, c'est comme une mission, quoi, en voilà, fait. Ouais. Exactement. Il faut aider. Il y a besoin, vous ne posez pas de questions, non. Il faut y aller. Exactement. Bon, je vous laisse. Ici, comme avec Caroline, Claude peut compter sur une armée de bénévoles. Tous très motivés, malgré leur matinale. Mais au resto, on le sait bien, le nerf de la guerre, ce sont les denrées alimentaires. Alors pour compléter la distribution, les bénévoles ne manquent ni d'idées, ni d'énergie. Et justement, une camionnette remplie à ras-bord vient d'arriver. Donc ça, c'est la ramasse, c'est ça? C'est la ramasse. Ah, vous avez fait les courses ce matin, c'est ça? Ah, le coffre est bien rempli, là. Oui, il est bien. Ça consiste en quoi, la ramasse? Vous allez au supermarché et là, ils vous donnent tous les invendus. Tous les invendus. Mais c'est...
Mais c'est bon encore, voilà, Oh, c'est oui, pas... on est pas périmé, hein. C'est pas périmé. Ouais. Et tout ça, ça va partir ce matin à la distribution? En grande partie, oui. Ouais. Ah oui, vous avez même une glacière. Vous êtes équipé là. Produits frais. Pour la chaîne du froid, on oublie. Ah oui, parce que c'est pas réfrigéré votre camionnette. Malheureusement. Non. Mais par contre, ça, il y a des grandes plaques de glace. Ah oui, donc vous respectez la chaîne du froid malgré tout, quoi. C'est la débrouille, mais c'est efficace. À la ramasse, ce matin, il y a surtout des produits frais. Donc pas une minute à perdre, tout doit aussitôt être mis dans les frigos. Et le reste, directement sur les étals. Le centre se transforme en vraie fourmilière. Tout le monde met la main à la pâte. Dis donc, c'est tonique hein, pour vous les matins. Hein. Ah, on n'a pas le temps de se refroidir. Ah, ça tombe bien parce qu'il fait un peu frisqué dehors. Donc, même si on est dans le froid. Oui, vous êtes préposé au froid. Exact. Et ça vous fait quoi, ça, de venir justement le matin, c'est tôt, il fait un peu frais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Du bien-être, savoir donner aussi on va dire de l'amour aux autres. Ça fait du bien, en fait. Oui. Quand vous venez là, ça fait du bien. Ça réconforte. Ouais. C'est vrai. Et eux, ça les réconforte aussi. C'est un bon échange de services. Vous les réconfortez, ils vous réconfortent. Tout à fait, ouais. C'est ça, ouais. Ça, là, c'est la ramasse? Non, ça, c'est ce qui vient du stock central. Du stock des Restos du Cœur? Tout ce qui est là, c'est stock Restos du Cœur. Et tout ce qu'on rajoute, c'est tout... Ils sont généreux, les magasins, chez vous? Ils sont pas tous pareils, mais si, en règle générale, ils donnent quand même beaucoup. C'est parce que le chauffeur de la ramasse est sympa, c'est pour ça? Bon, on est tous sympathiques, il n'y a pas que le chauffeur. Ah oui, vous faites le tri alors? Ah oui, vous enlevez celles qui sont un petit peu abîmées et vous gardez les bonnes. Voilà, regardez. Ouais. Ah oui, pas question de donner aux bénéficiaires un produit un petit peu limite. Non. Vous voyez les endives, là, on va tout trier. En fait, vous distribuez ce que vous prendriez en magasin. C'est vraiment comme si c'était pour vous. Voilà, exactement. C'est question de respect, en fait. Oui, voilà, on Oui, fait tout, c'est pas beau. Ouais. Ah, ça prend un petit peu de temps quand même, alors. Derrière, il y a un petit peu de manutention quand même. Hein. Beaucoup de travail. Ouais. Ah, c'est pour ça que tout le monde arrive tôt, en fait. Il y a du boulot derrière. Ah, ouais. Ça trie, ça prépare, ça range. En quelques minutes, le centre des restos se métamorphose en petite épicerie. Et ce matin, dans la ramasse, un produit inhabituel intrigue particulièrement Caroline et Angèle. Tiens, t'as vu Angèle? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Des citrons perles. Citrons Je connais pas. Alors, Ça vient du Guatemala. Vous savez ce que c'est? Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle, je crois, du citron caviar. Vous connaissez pas? C'est pour parfumer sur nous. Je connais pas. Alors, pour donner des conseils aux bénéficiaires, ça va être compliqué alors. Ça va être compliqué. Je voulais juste voir d'où ça vient. Guatemala. Guatemala. Qu'est-ce que c'est, ça? Citron perles. Et donc, vous les gâtez quand même, vos C'est pas bénéficiaires. des avocats? Pas du tout. Non, citron perle, c'est pas ça. Alors, comment vous allez faire pour leur expliquer comment s'en servir aux... On va regarder sur Internet. On va en ouvrir un pour voir. Ah oui, c'est la conscience professionnelle. Alors, voilà. Ah oui, ça fait comme des petits œufs de caviar, regardez. Et ça a quel goût? Ah ben, il faut goûter maintenant. Alors? Quelle sorte du sacrifice? C'est un goût de citron. Bon, bah, vous saurez quoi dire aux bénéficiaires maintenant. Le goût du citron. C'est rigolo, ouais. Il faut enlever le truc. Dites donc, Claude, ça dépote là. Hein? Ah oui. C'est la ramasse en 2 temps 3 mouvements. Il faut une demi-heure, pas plus. Ah ouais. Chacun sait ce qu'il a à faire, ça. Très organisé. Je les ai Vous avez investis. d'une main de fer? Non, ça va, ils sont tous motivés. Hein. C'est compliqué de trouver les bénévoles? Oui. C'est vrai? Très compliqué. Il y a des périodes jusqu'au mois de décembre, on n'en trouvait pas. Là, ça s'est reparti un petit peu. Après le Covid, il y a eu vraiment un creux. Oui, il y a eu un creux. Les gens avaient peur en fait de venir. Et du coup, vous êtes combien de bénévoles là? Là, on est une quinzaine par service. Et puis autrement, on est une ça quarantaine. par distribution? Par distribution, oui. Et il en faudrait combien pour être vraiment à l'aise? Disons, si on avait plus de bénévoles, on pourrait faire une distribution supplémentaire. Hein, ça vous contraint un petit peu le fait qu'il n'y ait pas plus de bénévoles? Oui, parce qu'on ne peut pas faire venir les bénévoles plus d'un jour. Hein. Quand ils viennent un jour, c'est beaucoup. C'est fatigant. On voit, ça se lève tôt, c'est toute la journée, c'est compliqué. Ouais. Oui, puis
Ah, non, j'allais dire, ils sont tous retraités, mais c'est les jeunes retraités quand même. Il n'y a pas que des retraités. Et là, oui, le mardi... C'est assez actif encore. Hein. C'est encore actif, oui. Remarquez, vu le boulot qu'il y a à faire, vaut mieux. Vaut mieux, oui. Claude et son équipe de bénévoles assurent 3 distributions par semaine. Et à chaque fois, elles font le plein. Ce matin, à l'extérieur, certains bénéficiaires font d'ailleurs déjà la queue depuis près d'1 heure. Alors, à 8 heures précises... On y va, vous êtes tous prêts? Allez, on y va. Les restos ouvrent enfin leurs portes. C'est bon, Claude, c'est parti là? C'est parti. Allez. Ce matin, 150 personnes viennent chercher de quoi manger. Bonjour. Merci. Voilà, c'est tout bon. Bonne journée. Au revoir. Et chacun a sa propre histoire, sa propre raison de pousser la porte des restos. Des patates, des patates, des patates. C'est les meilleurs, les patates. Pour Kaltoum, par exemple, la priorité, c'est de nourrir ses 4 enfants. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut, voilà. C'est trop bien. Yuri, lui, a franchi la porte des restos il y a seulement quelques semaines. Il vient d'Ukraine et pour mettre sa femme et sa fille à l'abri des combats, il a tout quitté. En Ukraine, votre métier avant, c'était quoi, votre métier? Je suis architecte. Architecte? Oui. C'est étonnant, des parcours de vie, quelqu'un qui il y a 6 mois était architecte et se retrouve au Resto du Cœur. Oui. C'est particulier quand même, non? C'est très particulier. Vous voulez après repartir en Ukraine? Go back to Ukraine? Oui. Après la guerre? Après la guerre, oui. C'est aussi ça la mission des Restos du Cœur. Après tout, vous accueillez... On accueille tout le monde. Hein. C'est le but. Si Yuri découvre tout juste la générosité des Restos du Cœur, d'autres la connaissent depuis bien longtemps. Bien trop longtemps même. C'est le cas de Jacqueline. Au fil des années, cette mamie coquette et un brin excentrique est presque devenue la mascotte du centre. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur, vous? C'est vrai? Ah oui, vous confirmez? Vous la connaissez depuis longtemps? Ah oui. Oui. J'ai 86 ans, monsieur. 86 ans? Oui. Ah oui, vous êtes la doyenne des bénéficiaires ici. Non, ouais. C'est vrai? Oui, peut-être. Mais 86 ans, mais je vois, vous êtes maquillée, le vernis sur les ongles, toujours coquette. Ah oui. Jusqu'à ma mort, je vais être comme ça. Vous avez bien raison. Ça vous fait quoi de voir une dame de 86 ans ici au Resto du Cœur? 37. 1937. Ça nous Déjà, bon, elle est toujours heureuse, toujours gentil. satisfaite de ce qu'on lui donne. Voilà. Puis bon, c'est très agréable. on est heureux de pouvoir... Mais quand même, les retraités de 86 ans obligés de venir au Resto du Cœur. Il y a quand même beaucoup de retraités qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Oui. Parce que les retraites ne sont pas si hautes. Hein. Oui, et j'ai 6 enfants. 3 garçons. Mais vous gardez le sourire, vous êtes là à remplir votre caddie, mais vous gardez le sourire. Voilà. Comme Jacqueline, les retraités sont de plus en plus nombreux à franchir la porte des restos. Mais à l'autre bout du centre, un espace accueille lui aussi de nombreux bénéficiaires, celui réservé aux mamans et à leurs bébés. À la manœuvre, il y a Coco. Ça fait 3 ans que Coco s'occupe du coin Resto Bébé. Des enfants victimes de la précarité, elle ne s'y habitue pas. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, grâce aux dons des restos, elle essaie au moins de les soulager. Ils ont quel âge vos enfants? Il y en a un qui a 2 ans et il y en a l'autre qui a 1 année. D'accord. Ouais. Ah oui, donc les couches, c'est un gros budget, les couches, sinon. Oui, sinon c'est vraiment cher au marché. Ça coûte combien un paquet de couches? Il y en a qui a 15 €, 13 €, 14 €. Donc là, quand vous distribuez un paquet de couches, c'est... Nous, on leur donne un paquet de couches par semaine, et puis le lait, les petits pots, selon l'âge. C'est précieux. Ça les aide, je pense que ça peut les aider. Vraiment, moi, je arrive à me planifier pour les 2 personnes. Ah, vous êtes organisé, hein? Oui, pour les 2 personnes, ça me fait moins de dépenses. Ouais. Bonjour, Coco. Le coin bébé, c'est un endroit à part.
Un endroit où les mamans s'efforcent de donner autant qu'elles reçoivent. Des sourires, de la douceur, et pas seulement. D'accord. Et ça, c'est Bouchra. Eh oui. Elle me donne des vêtements de ses petits que je redonne. Les chaussures, elle a dû les sortir. Ah, ils sont là, Coco. Quoi donc? Des chaussures. Ah, d'accord. Bonjour. Voilà. Bonjour. Merci. Alors vous venez au resto pour donner des vêtements, c'est ça? Et prendre aussi. Pas Ah que. oui. Donc vous recevez, mais vous Et donnez. des échanges, oui. On leur en donne et puis quand ses enfants ont grandi, elle en a plus besoin, elle nous les redonne et nous, beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas juste de la distribution en fait, c'est plus que ça. On passait des heures à parler. Et elle me disait tout le temps que ça allait, ça va changer, ça va avancer, vous inquiétez pas. Et puis c'est vrai, ça a changé là. Franchement. Et là, ça va aller. Et oui, je te dis, c'est lourd comme vous avez dit la première fois, mais une fois dedans, douleur, les chagrins, il y en a une qui vous appelle par là, Madame Bachelet, venez, on va voir cet échange-là déjà, ça fait Ça fait du bien. énormément de bien, pas que du bien. Plus que ça, quoi. Plus. Autant que Vous la imaginez nourriture même pas. que vous prenez. Moi je parle, vous recevez, mais il faut imaginer les faits en fait. Moi je les ai vécus et ça fait toujours plaisir. Ouais. Coco, ça fait plaisir d'entendre tout ça, non? Oui, Ça vous fait quoi de... J'aime bien Leïla parce que, voilà, et puis de voir qu'elle a bien évolué. Elle s'est sortie d'une grosse situation difficile. C'était très difficile. Puis elle a eu son dernier bébé, et heureuse comme tout. Et de la voir avec le sourire, un grand sourire, là, ça fait du bien, ça vous émeut, je le vois. Oui. Vous avez le bon poste, vous, du coup. Moi, j'aime bien. Vous êtes ému à chaque fois, mais ça me donne le sourire. Mais oui, mais il y a des fois, ça me travaille. Hein. Et quand vous rentrez chez vous le soir, c'est... Oui, des fois c'est difficile. Moi, je reparle des fois à ma famille. Je disais, oh là là, aujourd'hui j'ai vu une maman dans des difficultés. Elles sont... Ouais. Mais on aime. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. C'est ça, la grande famille des restos. Il y a toujours de la place dans le cœur des bénévoles, surtout pour les plus seuls d'entre nous. Et voilà, c'est tout bon. Passez une bonne journée. Merci. Alors pour apporter un peu de chaleur, à l'entrée de chaque centre, il y a un point stratégique. Et le centre de Lyon n'échappe pas à la tradition. Prenez du sucre, prenez un petit gâteau, une touillette. Petite touillette. Le fameux coin café des restos. Le coin café des restos qu'on avait arrêté pendant un certain temps pendant la Covid et maintenant ça a repris. Ça c'est important. À quel point c'est important le coin café des restos? Dans le sens où les personnes ont l'impression d'être mieux accueillies, c'est un plus, quoi. Donc, pour vous, Je confirme. Vous confirmez? Ça manquait beaucoup. Oui. Pourquoi c'est important d'arriver, d'avoir ce petit... c'est un sas de décompression, le petit café Oui, puis ça ne fait pas que réchauffer l'intérieur, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe les mains. Non, ça fait du bien. Françoise vient au resto depuis 4 mois. Elle a 59 ans, elle est divorcée, sans emploi, mais surtout très seule. Alors chaque mardi, en plus de remplir son caddie, elle fait le plein de chaleur auprès des bénévoles. C'est pour vous, madame. Est-ce que vous voulez des choux de Bruxelles? J'en ai. Venir au Resto du Cœur, c'est facile aujourd'hui pour vous? Ou ça reste douloureux? Non, je devrais pas dire ça, mais c'est plus douloureux maintenant. C'est une joie. Ah oui, à ce pour point? moi, c'est une joie. Pourquoi? C'est mon rayon de soleil de la semaine. Parce que sinon, vous voyez personne? Ben non, j'ai plus d'amis, ma famille est loin. Comme je suis limitée au niveau téléphone et que j'ai des gens comme moi qui sont très bavards, je peux pas les appeler sinon je craque mon forfait en une fois. Alors oui, cette précarité qui isole, là vous le ressentez. Ouais. Ça oblige, quand on me dit oh, bah, tu m'appelles. Mais il vaut mieux que ce soit toi parce que je suis en fin de mois et je
Ça, ça fait mal d'avouer aux autres qu'on est en situation difficile. Ça, moi, j'avoue, je le cache. Hein. La plupart des gens, je ne parle pas pour ma famille, je parle pour les gens en général, ont tendance à nous traiter comme des assistés. C'est ce que vous ressentez? Vous avez l'impression que les gens vous jugent, en fait, quand vous dites je suis au Resto du Cœur? Une bonne partie, les 3/4 des gens pensent qu'on se complaît dans notre malheur, entre guillemets, et que on profite du RSA, on profite des distributions. Enfin, profiter du RSA, le RSA, vous touchez combien? Je n'ai jamais touché la même chose au début, je touchais 500,19 € par mois. Ça s'appelle pas profiter, ça s'appelle survivre, on est d'accord? Oui. C'est pas... Oui. Mais vous avez l'impression qu'il y a ce jugement des gens à l'égard de ceux qui sont en situation de précarité? Oui, tout à fait. Allez-y, pardon, continuez en même temps. Oui, parce que je vais retarder la distribution. Et ça... Des beurres ferrés. Oui. Et ça vous fait quoi de sentir ces regards? Ça m'attriste, ça fait mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Et c'est pour ça que vous dites que vous aimez venir ici, parce que ici, vous n'êtes pas jugé, finalement, vous êtes là, il y a ces sourires, ces regards, enfin... On ne juge pas, hein. Ouais. Heureusement. Ouais. Heureusement. Ici, le temps d'une distribution, Françoise vient faire le plein d'humanité et oublier les galères de la précarité. Avec 500 € par mois, impossible pour elle de remplir son frigo, de payer toutes ses factures et parfois même son loyer. Pourtant, jamais cette maman de 2 enfants, aujourd'hui adulte, n'aurait imaginé devoir un jour franchir la porte des restos. Alors que s'est-il passé? Et comment vivre avec cette précarité qu'elle n'a pas vue venir et qui la prive aujourd'hui jusqu'à l'espoir d'une vie meilleure? Pour le comprendre, nous la retrouvons quelques heures plus tard sur les bords du Rhône, un endroit tranquille et apaisant. Bonjour Françoise. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va bien? Ah, c'est sympa cette petite promenade. Oui, c'est agréable. Vous faites ça souvent? J'essaye le plus souvent possible, mais j'ai pas souvent l'occasion de voir d'aussi près des cygnes, des canards et même des mouettes. Ça change un peu les idées de voir des jolis cygnes. Oui. Ben alors, racontez-moi, vous, avant, vous aviez entre guillemets une vie normale? Normale. Une maison, un mari, des enfants, un travail. Voilà. Tout allait bien. Tout allait bien. Et puis tout est parti patatras. en vrille. Ouais. Et c'est-à-dire que là, du coup, vous aviez arrêté de travailler pour élever vos enfants, c'est ça? Voilà. Et puis, dans le même temps, mon compagnon s'est mis à son compte. Donc, il avait besoin de quelqu'un pour lui faire l'administratif, taper les devis, faire les factures, faire la compta. Il m'a dit comme ça, tu ne seras pas réduite au statut de femme au foyer. Tu auras une activité. Sauf que, après, vous vous êtes séparés. Voilà. Et là, vous êtes retrouvés sans travail. Sans travail, sans rien. Sans travail, sans revenu. Et là, c'est... la descente aux enfers. Ah oui, à ce point? Ah oui. Et comment on vit le fait de... Quelques années en arrière, on se projette dans une vie normale, un peu la vie de tous les gens qu'on peut voir, avec encore une fois une famille, une maison, tout ça. Et tout d'un coup, se retrouver sans revenu, à devoir aller au Resto du Cœur. On ne se projette pas. Au début, on ne l'imagine pas parce qu'on se dit que on n'est pas concerné. On pense que c'est vraiment que les gens... qui ont l'habitude de la précarité, qui étaient déjà dans la précarité. Qui ont déjà connu la précarité, voilà, qui peuvent faire cette démarche-là. Et au début, c'est très très dur d'y aller. La première fois au Resto du Cœur, pousser la porte, c'est difficile. Ah oui, il faut longtemps avant de se décider. Qu'est-ce qui fait qu'on se décide à y aller? C'est quoi le fait qu'on on peut plus, il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus rien nulle part? Il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus rien dans le porte-monnaie depuis longtemps, mais ça, on a fait avec.
Mais quand vraiment on n'a même plus de quoi s'acheter, ne serait-ce qu'un paquet de pâtes... Ah, vous en étiez là? Ah oui, oui, oui. J'ai dit, là, c'est plus possible. Au bout d'un moment... Il faut demander de l'aide. Ouais. Demander de l'aide, c'est difficile? Oui. Ça... Parce que la plupart des gens qui vous ont connu avant se disent « Ouh, elle est tombée bien bas ». Il y a toujours le jugement et le regard négatif. On va s'asseoir 2 secondes pour parler plus tranquillement, si vous voulez, venez. On va se mettre là. Quand vous réalisez que vous êtes dans la précarité, c'est là où vous sentez que le regard des autres sur vous a changé, c'est ça? Vous le sentez vraiment, c'est pas juste une impression, oui, c'est pesant, c'est lourd. Donc là, on vous fait culpabiliser, en fait. En gros, si tu n'y arrives pas, c'est que c'est de ta faute. C'est de ta faute, voilà. À quoi vous avez dû renoncer de tout ce qui fait la vie normale, entre guillemets? À tout. Les loisirs? Les loisirs, plus de sorties, plus de voitures, surtout. Moi, j'adorais conduire et... Se déplacer, sortir, aller voir voilà. des amis, à droite, c'est-à-dire que la vie sociale se réduit? Vous n'avez plus d'amis. Ah oui, carrément. Vous n'avez plus d'amis. Carrément. C'est à ce point-là. Ouais. Comme si c'était contagieux, finalement, la précarité. Un peu une maladie honteuse, faut pas trop s'en approcher. Ah, une maladie honteuse, oui. C'est tout à fait le terme qui convient. Mais c'est pas honteux? Si, c'est honteux. C'est vécu comme une honte. C'est trop dur encore. Ouais. La vraie souffrance, elle est là plus que de voir votre frigo vide, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que les restos, en dehors du matériel, c'est-à-dire de la nourriture, c'est avant tout des gens qui ne nous jugent pas et puis qui ont toujours un petit mot gentil. Et ça, moi, j'ai plus l'habitude depuis longtemps. À ce point? Ouais. Et moi, c'est ma bouffée d'oxygène, une fois par semaine. J'y vais même parfois alors que j'en ai pas besoin parce que, vu ce qu'il donne, il me donne un paquet de pâtes. Je peux tenir je peux tenir bien 10-15 jours avec. Mais c'est pour rencontrer du monde, pour parler, pour échanger. C'est les restos, c'est pas rien pour vous, j'ai l'impression. Non, c'est important. Ça vous a remis la tête hors de haut, ça vous a quoi, remis un peu de fierté, c'est ça? Ça m'a reboosté, tout simplement. Ça m'a donné le moral et ça m'a fait comprendre que j'étais loin d'être toute seule. Et là, ça, je le savais déjà. Mais que, surtout, j'avais pas à avoir honte. C'est surtout la honte. C'est là que vous disiez la honte, pour vous, elle est là? De vous dire, j'ai 59 ans, et à partir du 15 du mois, je compte les centimes. Pour vous, elle est là, la honte? Ce sentiment de honte, d'avoir travaillé, d'avoir fait tout ce qu'il fallait et de se retrouver là, c'est ça? Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui vous apporte les restos? Pas seulement à manger. Oui, non. Ça, c'est accessoire parce que, comme disait Coluche, c'est pas les grands soirs, juste à manger et à boire. Non, c'est un gros soutien moral. Il déculpabilise, déjà, parce qu'on ne regarde pas de travers, on ne prend pas pour des mendiants ou des profiteurs. Et c'est la chaleur, la chaleur du cœur. La chaleur du cœur. Réchauffer les cœurs pour mieux redonner de l'espoir. C'est la mission de tous les bénévoles des restos, dans les grandes villes comme Lyon, autant que dans les plus petits villages. Au cœur de la Savoie, nous voici à Saint-Julien-Mont-Denis. Nichés dans les sommets enneigés, les 1600 habitants de ce petit village vivent la majorité de l'année avec des températures proches de zéro. Mais vous allez voir que même ici, à 1700 mètres d'altitude, les restos sont bien présents et qu'ils savent comment réchauffer les cœurs. Et ce matin, malgré le froid, ils sont déjà une dizaine de bénévoles à s'activer, bonnet sur la tête et bien emmitouflés dans leur doudoune. Car c'est le jour de livraison dans le petit centre.
Bonjour, bonjour. Je cherche Christine. C'est moi. C'est vous Christine, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi là. Alors c'est l'arrivée du camion, oui, c'est la livraison hebdomadaire qui arrive de Chambéry. Le Chambéry, c'est le grand centre des Restos du Cœur. C'est ce qu'on appelle l'agence départementale. Des Restos du Cœur, et donc c'est eux qui vous livrent ça. C'est ça, okay. C'est ça, c'est l'essentiel de ce qu'on reçoit et qu'on va pouvoir distribuer demain. Oui, parce que là je vois... c'est un petit peu vide. Hein. Vous me faites visiter ou c'est tout vide? Pour le moment, il n'y a rien. Vous me faites visiter un peu? Je vous fais visiter, bien sûr. Donc là, bon, bah, il n'y a rien. C'est les fruits et légumes. Donc pour le moment, il n'y a rien, mais ça va se remplir. Ça va se remplir. Là-bas, c'est les... C'est les conserves. D'accord. Toutes sortes de conserves. Là, on a les laitages, les fromages. Je peux regarder, là? Bien sûr, allez-y. Ah oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Et donc tout ça, ça va se remplir, là. Un tout petit peu. Mais... Là, rien, et là, rien non plus. Ah oui, voilà. Donc là, tout ça va se remplir. Là, c'est les yaourts. Voilà, ça va arriver, oui. Ça va, ça se passe bien là-bas? Ça range? Oui, on se les gèle. Ah bah oui, bah c'est la montagne. Hein. Ah oui, c'est ça qui gèle. Ah, c'est les congelés. Tout ça, c'est votre centre. Ça y est, c'est fini. On a déjà fait le tour, là. C'est pas très grand. C'est pas très grand, oui, c'est pas très spacieux. Pardon, je vous gêne. On a une réserve qui nous permet de faire du stock quand on fait la fameuse collecte. Mais tout est là, sinon tout est là. Mais là, pardon, mais ça va tenir, là, sur vos rayonnages? C'est toute la question, en fait. Ça va tenir, vous inquiétez pas. C'est vrai? Oui. Faut optimiser, mais... c'est des gens très compétents, ils savent faire entrer les choses là où il faut. Oui, c'est Tetris, quoi. C'est ça, faut tout optimiser. C'est du Tetris. Les restos se sont installés dans cette ancienne classe d'école primaire. Et chaque semaine, c'est le même défi. Faire rentrer plusieurs palettes de nourriture dans à peine 30 mètres carrés. Mais pas de quoi faire peur aux bénévoles. Et encore moins à l'énergique Daniel, 85 ans, un caractère bien trempé. De quoi je me mêle? C'est pas possible. Et mémoire de l'association. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. Vous avez l'habitude, non, j'imagine? Oui, un petit peu. Au bout de 25 ans, si on ne sait pas travailler, c'est pas la peine. Ça fait 25 ans que vous êtes ici? 25 ans, monsieur. Mais le centre, il a combien de temps? 25 ans. Ah, vous étiez... À l'ouverture. À l'ouverture du centre ici, vous étiez là? Le 7 décembre 1997. Ah oui, donc vous êtes la doyenne, en fait. Je suis la doyenne en âge, en tout ce que vous voulez. Vous étiez là en 97. C'était comment le premier jour en 97? C'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire? Rien à voir. Le premier jour, on a eu une personne. Une personne? Une personne. Un bénéficiaire? Un bénéficiaire. C'était une dame en plus. Ah oui, ça change un petit peu. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Hein. Ouais. Plus d'une centaine, mais on en a eu plus que ça. Ouais. Il y a eu une période, il y en avait plus que ça encore de gens. Et alors, allez-y, je ne vais pas vous empêcher de... Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce qu'il y avait autant de retraités, autant de jeunes qu'aujourd'hui dans les premières années? Non, c'était pas du tout la même chose. Pas du tout. Il y avait des jeunes, oui, mais des retraités, non. Alors qu'aujourd'hui, il y a des retraités. Il y a des retraités. Ouais. La vie a changé aussi. Hein. Oui. C'est plus cher, les retraites sont pas en conséquence de la vie. Hein. Ouais. Et beaucoup de gens, quand ils ont payé leur loyer, qu'ils ont payé les charges, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ça, c'est sûr. Et quand vous avez des enfants, c'est encore pire. Hein. Il faut faire un choix. Au jour d'aujourd'hui, c'est si tu te chauffes, sinon tu ne manges pas. C'est-à-dire qu'ici, en montagne, parfois, il faut faire ce choix-là. Ah, soit on mange, soit on se chauffe. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que là, visiblement, vous n'êtes pas frileuse, mais il fait froid ici quand même. Hein. Ah, il ne fait pas chaud, non. Il ne fait pas chaud. Il y a encore ces jours-là, ça va. Mais on a eu l'autre semaine, il faisait moins 12. Hein. Ah oui, ça commence à faire un peu frisqué à moins 12. Ouais. Ça fait frisqué à moins 12. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est le pays, c'est comme ça. Mais je vous dis la vérité, j'ai jamais vu tant de gens malheureux qu'aujourd'hui. Elle en a vu Daniel en 25 ans. Mais rien n'a jamais entamé ni son énergie, ni son sacré caractère. Ah, faut que le carton, il rentre tout dans la cagette. Il y en a 48. Bien. Et comme les autres bénévoles, elle ne ménage pas ses efforts pour aider les plus démunis. D'autant qu'ici, à Saint-Julien, la distribution
ne se passe pas tout à fait comme dans la plupart des autres centres. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous recevez toute la marchandise, vous la mettez dans les rayons, mais la distribution, c'est pas aujourd'hui. Non, la distribution, c'est le samedi matin. Et pourquoi vous ne faites pas tout le même jour? On distribue le samedi matin parce que dès le départ, les Restos du Cœur ont tourné comme ça parce que les premiers à l'avoir fondé il y a 25 ans, à peu près. Les premiers bénévoles ici? Oui, ils travaillaient. Ah, donc ils pouvaient faire ça que le samedi. Et il s'avère maintenant que c'est quand même plus profitable pour tout le monde parce qu'on a pas mal de familles qui viennent. On a beaucoup de gens qui travaillent mais qui sont très malheureux. Des travailleurs pauvres. Travailleurs pauvres, il y en a beaucoup. Donc du coup, en faisant ça le samedi, ils peuvent venir quand même. Ça permet de venir. Ça permet à des familles de ne pas choisir entre un rendez-vous avec une administration et venir au Resto du Cœur. C'est exactement ça. Oui, mais du coup, deux jours, pour vous, ça veut dire que vous venez et le vendredi et le samedi. Ça fait... Oui, mais on est formidables. Mais les restos sont formidables. Mais je parle des restos. Il y a une équipe extrêmement dynamique ici. Ça pose de problème à personne de venir 2 jours d'affilée, y compris le week-end, parce que on peut comprendre effectivement l'engagement bénévole, c'est important, mais sacrifier son samedi, c'est pas évident. Alors, on est nombreux, si on est une équipe nombreuse, c'est fait qu'on peut ne pas venir forcément le samedi. On a toujours quelqu'un pour remplacer. Ça pose pas de problème, les bénévoles viennent le samedi sans aucun problème. Les gens de la montagne. Hein. Des durs, des purs. Après 1 heure de rangement, tout est enfin prêt. Les fruits, les légumes et autres yaourts faut maintenant attendre bien au frais la distribution qui aura lieu le lendemain matin. Rendez-vous donc au petit jour, le samedi matin. Le soleil se lève à peine sur les montagnes de Saint-Julien. Mais dans le centre des restos, Christine et son équipe de bénévoles sont déjà bien réveillés. Dehors, le thermomètre affiche -2. Et à l'intérieur, il ne fait pas beaucoup plus chaud. Alors même si le centre n'est pas encore officiellement ouvert, les premiers bénéficiaires viennent se réchauffer un peu. Comme cette dame et son magnifique blouson doré. Ouvrière agricole pendant plus de 40 ans, elle n'est pas vraiment du genre à se plaindre. Mais c'est toujours la première arrivée au centre. Bonjour, non? Bonjour. Ça, c'est le fameux café des restos, là, c'est ça. C'est là où on papote, on discute. Oui, bonjour, madame. Oui, là. Bonjour. Je présente Yvette. Bonjour, Yvette. Vous avez un très joli manteau. Ah bon? Ah ben, décidément, hein. C'est une vedette. Et en plus, c'est vrai? Ouais. En plus, ça nous réchauffe un peu. C'est vrai. Puis on papote. Et puis, voilà. Ça fait du bien de papoter un petit peu, un petit café. Oui. Ouais. Yvette, elle aime bien parler, elle a besoin de contact, elle a besoin de se retrouver. Ouais. Il est arrivé qu'elle me dise j'en ai marre d'être toute seule. Ouais, des fois c'est vrai, parce que les voisins, bon, ils font leur vie, mais où je travaillais avant, c'est pareil. J'aimais bien le contact et tout, et voilà. Elle a vraiment besoin de ces moments où il y a du monde. Parce que toute seule, tu regardes la télé, bon, ça va, mais... C'est ça aussi, les restos. Oui. C'est ça avant le reste. C'est organiser un peu cette convivialité. C'est d'abord le contact, l'humanité. C'est d'abord ça. Hein. S'il suffisait de donner des conserves, on ne s'appellerait pas les Restos du Cœur. Oui, ce serait juste les restos et pas du cœur. C'est sûr. Non, notre travail, c'est d'abord le contact. Le lien qu'il y a. Et on prend des gens comme Yvette, c'est notre chouchoute, Yvette. On la chahute. Oui, voilà. C'est vrai, ça, il vous change un petit peu. On y prend pas mal, non, au contraire. Et c'est ça aussi que ça permet d'avoir un centre qui est un petit centre ici, ça même un tout petit centre. C'est un petit centre, oui. Et donc ça permet ça de prendre le temps, tout le monde se connaît, il n'y a pas beaucoup de familles. Il y a tout le temps 5 minutes pour discuter. Oui, pour discuter, voilà, c'est vrai. Ouais, oui. Et plus si besoin. Réchauffer les cœurs, c'est ce que les restos savent faire de mieux. Ah oui, allez. Venez vous réchauffer. Et après, qui c'est le premier? Qu'est-ce qui veut des petits biscuits là? J'ai amené des cookies aujourd'hui. Hein. Et ici, à Saint-Julien-Mont-Denis, chaque distribution ressemble à une petite réunion de famille. Tiens. Tu te gênes, toi? Yvette papote avec Jean-Pierre, les deux retraités parlent de la pluie et du beau temps.
Il y a aussi Marc, ce solide montagnard, J'ai droit à un bonbon aujourd'hui. Tiens. jamais contre une petite douceur. Ah, celui-là. Bonjour Sébastien, ça va? Et ils sont rapidement rejoints par Sébastien. Ce gros nounours, c'est un peu le clown de la bande. Pardon. Je sais pas si je pardonne. C'est pas tant que j'ai dit pardon. Mais attention avec Daniel, la doyenne, il faut filer droit. Je mets où ça? Là? Ouais. Ça veut dire quoi là? Là-dedans le sac. Bien comme il faut, bien rangé. Mais j'ai l'impression que c'est votre maman en fait. Ça pourrait. Ça pourrait. Maman, à tout le monde. À tout le monde. Bah oui. Ça fait des années Elle est là, qu'elle elle vous taquine tout le temps quoi. Mais si elle nous taquine pas, c'est qu'elle est pas bien, elle est malade ou elle est en colère. Et vous, ça vous met la banane en tout cas. Tout le temps, ouais. Mais c'est curieux, pardon, mais vous venez au Resto du Cœur, on s'attend pas, je vois depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de rigoler, vous avez la banane tout le temps. C'est eux qui nous donnent la banane. C'est vrai? Oui. Du coup, ça fait du bien. Ouais. Vous venez, bon, c'est pas un moment facile forcément, mais ça le rend facile le moment. Voilà, ça fait du bien. Et bien, bonne continuation. Merci. Le café, pas pour... C'est bon, je suis dispo, donc, quand tu veux. Non, mais... Tu me rappelleras pour la collecte Ben déjà, tu me réserves Tu sais, c'est le premier week-end de mars. Ouais. Voilà, je vais te prendre au moins une demi-journée, voire 2 demi-journées, si tu peux. Faut que je à me dire après si tu préfères travailler le matin ou l'après-midi. Le matin, c'est plus simple pour moi. Je dors pas, donc... Vous allez donner un coup de main pour la grande collecte nationale? Ouais, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Ils nous aident, donc autant les aider aussi. Oui, mais dans les deux sens. Oui, mais enfin, vous avez une famille, des enfants, peut-être autre chose à faire. Après, prendre une demi-journée pour aider les Restos du Cœur, ça ne dérange pas. Ils nous aident le reste, donc... Donc c'est normal. Voilà, tout à fait normal. Même le petit va venir avec nous. J'ai embauché ton fils. Ouais, il a l'air motivé, lui. Oui, donc voilà, c'est tout à fait normal. Allez, merci Sébastien. Rendre un peu de ce que les restos leur ont donné, une évidence pour Sébastien. Car ici, les bénéficiaires ne trouvent pas seulement de quoi manger. Certains des dons qu'ils reçoivent, en apparence anodins, peuvent avoir bien plus d'importance qu'il n'y paraît. Tu veux un gel douche, shampoing? Non, gel douche. Gel douche, viens choisir. N'importe. Tu veux un gel douche d'homme? Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Hein. C'est important ça, les produits d'hygiène, comme ça, comme on voit, il y a tout... Oui, vous savez que c'est le premier rayon qui est touché. Les gens, ils s'achètent d'abord à manger avant de s'acheter un shampoing. Eh oui. Or, c'est tout aussi indispensable. C'est complètement indispensable. Et ça participe, quand on commence à laisser tomber l'hygiène pour des raisons financières, ça participe justement à ce sentiment de se sentir un peu exclu et de c'est la chute de l'estime de soi. Ouais. Sans l'estime de soi, on a du mal à se maintenir à un niveau dans la vie. Ce manque d'estime de soi confère aussi un manque de confiance. Derrière, ils ont du mal à s'adresser aux autres, ils ont du mal à aller chercher un travail. Oui, tout ça, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Ouais. L'estime des soi, la convivialité, la confiance. C'est ça. La relation à l'autre, c'est vraiment important. Et si vous n'avez pas d'estime de vous-même, si vous n'y croyez pas, vous ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de gens qu'on a accompagnés dans la reconquête d'un travail qui sont arrivés, des hommes, en pleurant, parce qu'ils avaient rien, mais rien. Donc ils sont arrivés ici, au summum de ce qu'ils pensaient être de l'humiliation. Et au bout de 6 mois, ils avaient trouvé un travail. Au revoir Marc. Oui, et ces hommes, quand ils ont trouvé un travail, je pense à un qui a trouvé une situation, il était foreur. Et il ne pensait pas trouver. Donc pendant 6 mois, mais vraiment, on a créé des liens. C'était comme Marc, il riait, tout allait bien. Et au bout de 6 mois, il a eu une proposition de forage. Il est venu là, il nous a embrassés, il a dit je trouve un travail et tout. On ne voit plus bien sûr, parce que maintenant il gagne sa vie. Mais il avait retrouvé en un rien de temps, je dirais en quelques semaines, quelque chose qui lui a permis de se présenter et puis de gagner ce travail. Ouais. C'est ça, le coup de pouce que vous donnez ici, vous donnez un petit et le shampoing peu de courage. Participe. Voilà, c'est quelques petites gouttes de courage. Voilà, c'est ça, ici, les restos. Ah oui, c'est ça. Merci. De la nourriture, quelques douceurs, des produits d'hygiène, tous les bénéficiaires repartent avec de quoi atténuer les morsures de la précarité. Et depuis quelque temps, beaucoup repartent également avec un produit inattendu. C'est pour vous la couverture aussi? C'est ça. Et pourquoi?
Parce qu'on est beaucoup et que les couvertures, ça défile. Et oui. Non, mais ça, c'est très bien. Ça... Et parce que chauffer, c'est aussi un budget, quoi. En ce moment, ouais. Merci. La crise énergétique qui sévit depuis quelques mois touche de plein fouet les plus précaires d'entre nous. Tu nous as pris une couverture, Yvette. T'as fait froid. Oui. Mais t'as raison. Mais ça sert à ça, les couvertures. C'est pour vous qu'elles sont là. Alors tu te sers, tu prends. J'ai des oreillers aussi. Oui. Pour beaucoup, se chauffer est devenu un luxe. Au revoir, merci. Surtout quand on habite ici, en pleine montagne. Alors dès qu'elle le peut, Christine fait le tour des hôtels dans les stations alentours pour collecter des couvertures. Ça va, Elisa? Ah bon, ça va? Et chaque samedi, elle en distribue près d'une demi-douzaine aux bénéficiaires. Bonjour ma bichette. Tu fais pas de bisous aujourd'hui? Comme aujourd'hui, à Elisa et à son mari William. Elle est sans emploi et lui court après les petits boulots précaires. Pas de quoi joindre les deux bouts, ni chauffer leur maison et protéger leurs 2 enfants du froid. Tiens, voilà, j'ai trouvé une couette pour toi. Ça te va? Oui, c'est très bien. J'ai pris un sac plastique pour la mettre dedans, pour la transporter. Ouais. Vous avez, pardon, bonjour. Bonjour. Une couette parce que ça manque chez vous? Bah, il fait froid, ouais. Il fait froid chez vous? Bon, on est quasiment en station, à 1200 mètres. Ah oui, là où ils habitent, il fait froid. Mais le chauffage marche pas? Ou Bon, on manque de chauffage à la maison, on n'a pas beaucoup de chauffage qui marche, on a que le salon et la cuisine qui marchent en chauffage. Les chambres, ça marche pas. Enfin, dans sa chambre, il marche, mais pas assez, il est pas assez puissant. Et acheter des chauffages d'appoint, c'est pas possible? Financièrement, c'est pas possible, ouais. C'est trop compliqué financièrement. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous en êtes réduit à faire le choix entre on mange et on se chauffe, en gros, c'est ça? C'est ça. Ah oui, à ce point-là. C'est ça. Et Elisa, c'est ça? Elisa. Elisa me disait, ils font souvent le choix de chauffer ou manger, et donc forcément, il faut donner à manger. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans ce cas-là? Oui. Oui, ils sont nombreux. À ce point. Alors, Elisa, c'est quelqu'un de courageux. Elle ose le dire. Ouais. Tout le monde ne le dit pas, mais ce qu'elle nous dit là, ça correspond à pas loin de 50% des gens qui viennent ici. Hein. Ah bon? C'est le problème de logement pas très bien isolé, puis le froid, et de devoir faire un choix entre... Et quand le logement n'est pas isolé, vous chauffez beaucoup? Il faut beaucoup d'argent? Donc on fait une croix là-dessus. On fait une croix sur le chauffage. Il y a des gens qui viennent qui vous le diront jamais, mais ils sont chauffés entre 13 et 14 degrés parce qu'ils comptent sur les voisins. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous rencontrez régulièrement? Ah oui, 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 oui. La distribution touche à sa fin, mais comme souvent, Elisa, sa petite famille et quelques bénéficiaires restent encore un peu. On est bien ici dans ce petit centre, à papoter, à sourire, bref, à faire le plein de chaleur et d'affection. Comme une pause dans un quotidien difficile. Car vous allez voir que certains donneraient beaucoup pour se sentir de nouveau, ne serait-ce qu'un instant, comme tout le monde. De retour à Lyon. Ce samedi matin, c'est jour de marché. 3,50 € le kilo de courgettes, 3,20 € le kilo d'endives. Les amateurs de fruits et légumes sont toujours au rendez-vous, malgré l'inflation. Mais à 13h30, un triste manège démarre. Alors que les maraîchers remballent leur dernier cajot, des clients pas comme les autres viennent faire leur propre marché. On les appelle les glaneurs. Ils ramassent les produits abandonnés par les vendeurs. Et parmi eux, nous retrouvons une silhouette familière. Françoise. Bonjour. Ça, c'est pour moi. Quelques jours plus tôt, Françoise nous avait confié son sentiment de honte de vivre dans la précarité. Et en la voyant ainsi, tentant de garder sa dignité au milieu des restes du marché, ces phrases résonnent encore plus durement. Françoise ne cherche pas à remplir son caddie, juste à compléter de quelques produits frais supplémentaires l'aide qu'elle reçoit des Restos du Cœur, pour que son frigo ressemble à n'importe quel autre frigo.
Bonjour Françoise. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, fraîchement. Oui, il fait frais. Vous faites votre marché à vous, c'est ça? Voilà. C'est... Regardez-moi tout ça. Ah oui, là on est à la fin du marché. Ouais. Et vous regardez les choses qui vont partir à la poubelle, c'est ça? Exactement. Donc là, vous avez ramassé quoi? Qu'est-ce que vous avez pris? Quelques fruits, quelques légumes, c'est ça? Quelques fruits, quelques légumes, ce qui se présentait. Alors on ne choisit pas. Un petit bouquet de persil et un peu de salade. Un peu de salade? Ouais. J'ai trouvé une pomme de terre, une carotte. C'est parfait. Vous allez me raconter tout ça. Françoise vient ici chaque semaine. Un rituel douloureux, car il lui rappelle le temps où elle était une cliente, comme les autres. Le marché, comme on a vu là, vous, ce qu'on appelle est une glaneuse, hein, c'est-à-dire vous allez glaner les produits qui doivent être jetés parce que voilà, soit ils sont tombés par terre, mais ils sont encore en bon état. Ouais. Vous le faites toutes les semaines? Oui. Depuis quelque temps, depuis la rentrée de septembre dernier. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a votre âge, où vous avez fait des études, vous avez eu un métier, vous avez eu tout ce que les gens pourraient qualifier de vie normale. Et la première fois que vous êtes allé sur ce marché, pour récupérer les denrées que les autres ne prennent pas, vous vous êtes dit quoi? Vous étiez dans quel état d'esprit? C'est difficile à dire. Et c'est encore difficile d'y repenser, j'ai l'impression, à ce premier jour. Oui, parce que ce premier jour, j'avais vraiment faim. Et je me souviens, c'était l'été, il y avait de très beaux fruits, il y avait des abricots. Et j'ai pris un abricot, j'ai enlevé le noyau, je l'ai mangé directement sur place. J'ai vu la tête du maraîcher qui était en face, qui me connaissait, et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» C'est quelqu'un qui vous avait vu avant être en capacité d'acheter des produits, voilà, là vous ne pouviez plus. J'étais cliente chez lui. Mais comment on fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'on se dit? Vous avez tenu jusqu'à quelle extrémité? Ah, la dernière extrémité où on n'a plus rien. Mais ça veut dire quoi, la dernière extrémité? C'est-à-dire qu'on est à découvert, qu'on est interdit bancaire parce que les prélèvements sont passés, ont été rejetés, les frais se sont accumulés, que vous aviez faim? Et on a faim. C'est-à-dire que vous ne mangiez pas tous les repas? Non, pas tous les jours. Votre dernier plaisir, c'était quoi? Alors, tout simplement un morceau de pain frais. Pardon? Un morceau de pain frais, une baguette, une demi-baguette. Votre dernier plaisir, c'était d'acheter une demi-baguette fraîche? Ouais. Parce que même ça, vous ne pouvez pas vous l'offrir? Je ne pouvais pas avant, mais alors maintenant, encore moins. Parce que les prix ont augmenté? Oui. Mais les baguettes, on est d'accord, on parle de quelque chose qui coûte, allez, on va dire, entre 1 euro et 1,30 € selon les magasins. Parfois un peu 90 centimes éventuellement. Mais même ça, pour vous? Quand vous ne les avez pas, moi quand je finissais mes mois en positif, j'arrivais difficilement à dépasser les 20 centimes, 27 centimes. C'est-à-dire, pour vous, un mois positif, c'est 20 centimes? Entre 20 et 30 centimes. Quand vous en êtes arrivé à vous dire, bon, là, j'ai faim, je vais chercher ce qui reste au marché, ça veut dire quoi? Vous aviez perdu espoir? On essaye de rester positif dans ces cas-là. Donc on se dit, quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. C'est tout bête, mais des fois c'est difficile. Et on a besoin de soutien moral, et pas que matériel, quoi. Mais tendre la main dans ces moments-là, quand on se sent plein de honte, comme vous disiez, c'est facile ou c'est difficile? Au début, c'est difficile. Et puis, quand
Les gens ne vous accablent pas, ne vous méprisent pas, font ça pour vous aider. Ça réconforte. Ça, c'est ce que vous avez trouvé au Resto du Cœur? Oui, surtout au resto, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est tout bête. C'est d'être comme tout le monde. Vous sentir comme tout le monde? Voilà. Pouvoir aller faire 2-3 courses, toutes simples, banales, basiques. Et être comme tout le monde. Se sentir comme tout le monde, mais comment faire quand la précarité isole de tout et de tous et qu'elle semble vous priver de tous les plaisirs de la vie? À commencer par ce qui pourrait permettre de s'évader d'un quotidien de galère, les loisirs. Mais pour Françoise, comme pour beaucoup d'autres, à plus de 10 € la place de cinéma ou l'entrée au musée, les loisirs ont été les premiers postes de dépenses à être sacrifiés. Les restos l'ont bien compris. Alors toute l'année, ils organisent également des sorties culturelles. Cinéma, théâtre, visites d'exposition, ils permettent aux bénéficiaires de s'évader d'un quotidien difficile. Et cet après-midi, justement, ils leur ont donné un rendez-vous privilégié, et ça se passe à la halle Tony Garnier. Aujourd'hui, Françoise, avec près d'une centaine d'autres bénéficiaires, est invitée aux répétitions du concert des Enfoirés. En 30 ans, elle n'a pas raté un seul concert, mais à la télé, depuis son canapé. Jamais en vrai. Et ça vous fait quoi, là, de rentrer ici? Ah, une petite émotion, même une grande. Parce que vous le disiez, les loisirs, les spectacles, tout ça, c'est longtemps que c'est terminé, c'est ça? Oui, très longtemps. Là, vous savourez. Ouais. Je savoure. Et le fait d'être là pour le concert des Enfoirés, c'est pas rien, les Enfoirés? Ça représente quelque chose en plus pour vous? Ah, c'est... Parce que les Enfoirés, c'est les restos. Oui, mais c'est une partie généralement inaccessible. Et là, c'est pour vous? Donc là, c'est le Saint Graal. La dernière fois que Françoise est entrée dans une salle de spectacle, c'était déjà ici. Elle s'était offert des places pour le concert de Tina Turner. C'était il y a plus de 25 ans. Je me sens ému ou je me trompe? Oui. Ah, mais à ce point? Oui. Pourquoi vous êtes autant ému? C'est quoi? C'est le fait de participer à un événement de nouveau, avoir accès à une vie comme tout le monde, un spectacle, un moment rare, c'est ça? Comme j'ai dit un jour à ma fille, il y a 2 types de larmes dans la vie. Il y a les larmes de malheur, puis il y a les larmes de bonheur. Et ça, c'est du bonheur. Pendant quelques minutes, la lumière des projecteurs illumine le sourire de Françoise. Et le temps d'un concert, oubliez les galères, le marché, la honte. Elle se sent enfin comme tout le monde. Pour la dernière étape de notre voyage au pays des restos, direction la Haute-Savoie, dans le village de Cluses, au pied des stations de ski. Il est 9 h et dans le petit local des Restos du Cœur, une distribution, pas comme les autres, se prépare. Ce matin, aucun bénéficiaire ne viendra au centre des restos. À l'inverse, c'est le centre qui va se déplacer à la rencontre des bénéficiaires directement au cœur des villages de montagne. Après les légumes, c'est Bonjour Catherine. Bonjour Mathias. Ça va?
Oui. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Je ne veux pas vous interrompre, hein, vous êtes... Non, mais pas de souci. En train de faire quoi? Là, on remplit les caisses qu'on va distribuer cet après-midi au camion itinérant. Alors, depuis 1 heure, Christine et son équipe préparent soigneusement les colis. 35 paquets qui correspondent précisément aux besoins de chaque famille qu'ils s'apprêtent à rencontrer. C'est bon, tout tient, là? Ouais. Catherine, c'est bon? Il va falloir... Ça rentre. Ok, voilà. Allez, c'est bon. C'est fini? Ouais. C'est fini, c'est Allez. parti. La distribution va durer presque toute la journée. 5 étapes au milieu des montagnes. C'est parti. Voilà. Le premier point de livraison est à 20 km. Donc on va où, là? On va là-haut, c'est ça? Oui, on passe le col et ensuite, hop, derrière dans la vallée. C'est une petite montée, quand même. Oui. Le camion des restos va traverser les montagnes du Sevran, de Bargny ou encore la pointe d'Orchez. Des paysages majestueux, mais qui sont autant d'obstacles, voire de barrières pour les plus précaires. Parce qu'ici, sans voiture, c'est pas possible, mais j'imagine aussi quand on est en précarité, faire 20 km de route de montagne pour venir chercher un colis et repartir, ça fait de l'essence. Oui, ça commence à poser problème. 20 km, donc ça fait 40 allers-retours. Il y a des bénéficiaires qui se posent la question, qui peuvent pas. Certains qui décident de venir que tous les 15 jours, pour justement... D'où le camion, du coup. Voilà, d'où le camion. Ça résout ces problèmes-là. Voilà, c'est ça. Tout autour, des stations de ski. Ici, les hôtels et les locations font le plein. Et au milieu des vacanciers, le camion des restos dénote un peu. Pourtant, ne vous y trompez pas, la précarité est bien là. Au contraire même. Là où on est, il y a beaucoup de stations de ski, des stations un peu huppées quand même. Donc on pourrait se dire, c'est une région riche, il n'y a pas forcément besoin des Restos du Cœur ici. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Et malheureusement, il y a des gens qui ont besoin, notamment à cause du prix des loyers. Les loyers, puis cette année le chauffage, l'énergie, il y a quand même des gens qui... tout le monde ne vit pas du ski, tout le monde ne vit pas du tourisme. Et effectivement, il y a des gros décalages de revenus entre certaines personnes et d'autres, comme partout. Oui, c'est-à-dire que comme ce sont des stations de ski un peu réputées, forcément le marché de l'immobilier est très tendu parce que les logements sont prisés par les vacanciers. Ou ceux qui veulent avoir une résidence secondaire ici pour venir skier. Et donc ça fait monter les prix des loyers. C'est ça. Mais pas des salaires. Mais pas des salaires. Ce qui se passe aussi, c'est tous ces logements qui sont loués à la semaine. Derrière, même les saisonniers, ils ont du mal à se loger. Et puis les gens du coin, ils ont du mal à se loger aussi. Et donc on les retrouve chez vous, ces saisonniers qui sont des travailleurs pauvres pour certains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un travail toute la saison, mais de temps à autre, ou les retraités qui ont des loyers qui augmentent. Ouais. C'est eux que vous retrouvez au Resto du Cœur. C'est ça, ouais. Des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et pour qui l'aide alimentaire permet de tenir la semaine. Ça vous fait quoi, vous, ce contraste, quand vous traversez, là, comme on vient de le faire, une station de ski avec des gens qui sont là, qui profitent de leurs vacances, et puis à côté, des travailleurs pauvres qui viennent entretenir peut-être leur piste ou leur chalet, mais qui bénéficient des Restos du Cœur. Ouais, c'est la vie et ces contrastes. Nous, ça nous choque aussi. Malheureusement, c'était comme ça hier, ça sera encore comme ça demain. C'est là aussi où on se sent utile, c'est d'aider, comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et de participer à leur venir en aide grâce à une aide alimentaire. Mais c'est là, il y a ce sentiment d'être utile, vraiment. Ouais, ici, voilà. Encore plus dans ces zones isolées, peut-être. Encore plus, ouais, parce qu'effectivement, les mairies n'arrivent pas à répondre concrètement et complètement à ces demandes d'aide alimentaire, à ces besoins. Et du coup, le fait que les Restos du Cœur viennent jusque-là, autant vous dire que les CCAS et les mairies apprécient aussi notre travail et qu'on se rend compte aussi de tous les gens qu'on peut aider et malheureusement aussi de tout ce qu'on ne peut pas faire. Mais bon, on gère déjà l'urgence avec l'aide alimentaire. Premier arrêt, Samoin. L'hiver, le petit village se transforme en une station de ski réputée. Allez, en piste. Pourtant, à l'arrivée du camion des restos, ils sont une dizaine à attendre leur colis. Comme Brigitte, 65 ans.
Cherchez des fruits et légumes. Venez. Bonjour. Attention. Alors ah ben, vous connaissez tout le monde, vous, alors? Ouais, à peu près, oui. Ouais, ça va. À peu près. Alors, je vous mets ça, des légumes, du riz. Ouais. Ok, du lait. Ok. Un shampoing. Et vous, madame, ça fait longtemps que vous êtes au Resto du Cœur? Ça fait depuis le mois de novembre l'année dernière. Ah oui, c'est récent. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé sans indiscrétion? Je suis le domicile conjugal et je me retrouve avec 3 fois rien. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais, et vous êtes d'ici, de Samoa? Non, j'étais de Savoie. Mais je travaillais à Morillon, là. Juste à côté? Juste à côté, quand je suis partie. Et du coup, j'ai cherché un logement par ici. Et j'ai trouvé par relation, quoi, en fait. D'accord. Et les logements ici, ça va? C'est pas trop cher? Ou si c'est cher? Par relation, j'ai réussi à avoir un raisonnable, on va dire. Mais ça fait quand même la moitié de la retraite, quoi. Donc, la moitié de votre retraite passe dans le loyer? Ouais. D'où le fait que vous soyez obligé de venir au Resto du Cœur. Malgré les épreuves, le sourire ne quitte pas le visage de Brigitte. Il faut dire que chaque semaine, la visite du camion des restos, pour elle, c'est bien plus qu'une simple bouffée d'oxygène. Et ça va vous faire combien de temps, madame, ce que vous prenez à peu près là? La semaine. La semaine? Ouais. Ah, c'est là. Ah oui, donc c'est un gros dépannage alors. Bah, moi, je mange pas le soir déjà, donc... Pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'appétit ou par souci d'économie? Un peu des deux. Mais un peu des deux? Donc du coup, ce que je prends, j'arrive à m'organiser pour la semaine à peu près. Mais du coup, comment vous feriez sans les restos? Eh ben, je mangerai pas. Je mangerai encore moins. Bah ouais. Vous savez, quand il reste même pas 200 € par mois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre loyer, il vous reste combien? Une fois que j'ai payé mon loyer, l'électricité et tout, il me reste 200 €, quoi. 200 € pour manger? Et après, il y a la mutuelle. Ah oui, donc c'est même pas une fois que vous avez payé. Oui, il y a les factures et il y a tout ça, quoi. Donc là, vous avez tout payé, il vous reste quoi? En fait, rien? Rien. Bah, moins que rien, presque. J'arrive rien, quoi. Vous arrivez à zéro, quoi. Ouais, voilà. Normalement, nous, en moyenne, on donne 9 repas par personne et par semaine. En moyenne, hein, c'est une moyenne. Ça dépend aussi de ce qu'on a ramassé, etc. Mais du coup, 9 vous repas. arrivez à tenir toute la semaine, chapeau. Parce que je mange, Oui. je mange pas énormément. Donc, Ouais, bah ouais. donc du coup, j'arrive à tenir grâce à vous. Ah oui, c'est vraiment grâce à eux, là. 45 minutes plus tard, après avoir pris le temps d'échanger avec les bénéficiaires, Christine et le camion des restos reprennent la route. Le prochain arrêt n'est pas très loin, mais il s'annonce un peu particulier. Et donc là, on est où? C'est pas une distribution normale, là, non? Non, là, on va chez une dame parce que cette dame ne peut pas se déplacer. Donc on lui amène exceptionnellement jusqu'à chez elle. Ah, livraison à domicile. Elle là. adore ça. Et vous aussi, j'ai l'impression. Oui, bah oui, elle est charmante, alors c'est pas désagréable. Allez, C'est comme chouette. dîner. Allez, on y va. Nous avons rendez-vous avec Janine, 76 ans. Attention à la plaque de verglas. Il y a les pièges. Bonjour, madame. Derrière. C'est par là? La famille de cette retraitée habite à l'autre bout de la France. Alors la solitude de son quotidien lui a forgé un sacré caractère. J'ai l'impression. Bonjour, Bonjour madame, ça va? Ça va. On rentre? Hein? On vous précède? Café, il est chaud. Hein. Mais les bénévoles des restos ont su attendrir cette forte tête. Ah, vous avez l'air en forme. On essaye. On essaye? Ouais. Alors, je vous ai mis un petit peu de tout. Comme d'habitude. Hein, j'ai 2 pains à cuire, mais qui sont congelés. Alors, vous voulez peut-être les remettre au congèle tout de suite? Oui, comme... Je vous le fais? Ouais, mais ils ont l'habitude, ils rangent. Hein, moi, j'ai qu'à commander. Ça va, elle vous gâte, hein, Catherine, là. Ça a l'air... ça va, il y a tout ce qu'il nous faut. Ils sont toujours de bonne humeur et tout. Hein. On a de la chance. Hein. Mais une fois, vous m'aviez dit que vous préfériez quand c'était les femmes que les hommes. Hein. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein, parce que les femmes, elles sont plus gentilles. Oh, n'importe quoi. Mais si les mecs, ils sont constipés, ils n'osent pas parler. Nous, les femmes, on est plus avenantes. Bah, vous avez l'air un peu bavarde aussi, quand même, j'ai l'impression. Bah, déjà, j'étais commerçante toute ma vie à Paris. C'est vrai? Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené ici? Mon fils qui faisait les marchés. Quand Catherine arrive, Ouais. c'est quoi ça? Elle prend le temps, elle papote, elle discute? Bien sûr, toujours avec moi. Ils sont là pour nous amener un réconfort. Ils sont pas là simplement pour vous amener Non. à manger? Ouais, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Pourquoi c'est important que, justement, ils viennent et ils prennent le temps de... Parce que les gens sont seuls, finalement. Mais les gens, c'est vous, là? Vous êtes... Oui. ouais, vous êtes Bah oui, à part mon fils qui n'est plus là, bon, je suis seul. Bon, il y a des amis, mais les Savoyards, c'est pas les gens du Nord, hein. Zéro. Hein. Vous êtes du Nord, vous? Ouais. Mais- Excusez-moi pour les autres, hein, c'est dit. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a ce côté, quand on est seul, dans une situation un peu précaire, il y a la solitude, elle est un peu plus forte, forcément, que Faut quand... avoir du caractère. Hein. Pour se lier aux gens d'ici, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Au début, personne ne me parlait. Pourtant, j'étais avenante, j'allais vers eux, j'allais boire un coup. Vous venez d'où? Bonjour. Mais ils ont du mal, hein, les Savoyards. Les jeunes, moi. Mais alors, les vieux, on dirait qu'on va leur bouffer leur montagne. Mais du coup, alors, sans les restos, comment vous feriez? Ma petite retraite. J'ai dit une retraite de commerçants, mais les commerçants ne déclaraient pas leurs femmes dans ce temps-là. Ah, c'est ça. Ben oui. Ah, donc du coup, vous avez travaillé toute votre vie, mais vous vous retrouvez avec rien. J'ai 76 ans, j'ai arrêté de travailler l'année dernière à faire des devoirs à l'école privée. Mais du coup, votre retraite, c'est... Vous touchez 900 €. Vous touchez 900 €. Loyer, électricité, tout compris. Hein. C'est-à-dire qu'il faut payer ça en plus. Ben bien sûr. Mais il vous reste combien? Une fois que vous avez payé toutes vos factures, il vous reste 200 €, c'est tout. Oui, donc ça fait pas beaucoup pour payer à manger, pour payer tout le reste, quoi. Tout le reste, non. C'est pour ça que j'étais obligée de travailler, donner des cours. Et c'est pour ça qu'il y a les Restos du Cœur. Voilà. Madame Courrault représente quand même les gens d'ici, enfin les gens pour qui on se déplace avec le camion itinérant. Pourquoi ils sont dévoués, voilà. Voilà, parce que justement, malgré le fait d'avoir travaillé toute sa vie, parfois on a des gros loyers, parfois on a des galères dans la vie. Enfin, nous, on a une population qui effectivement n'arrive pas à s'en sortir sans notre aide alimentaire. Bon, le café, vous le buvez, les gars, là? Je vais vous mettre au frais ce qu'il y a à mettre au frais. Yes. Hein, allez, un petit café. Ah, il y a les congelés là. Faire voir comment on a plus lent. Des fois, je leur fais une tarte quand j'ai le courage. Ah, ça c'est vrai. Une tarte aux pommes. Ah, elle ouais. était bonne. Ouais. Elle vous fait des tartes aux pommes, des fois. Ouais, faut les aider, ces braves gens. Les bananes, vous les mettez au frigo ou... Non, je les mets là. Là Là Une sacrée personnalité, Janine. Mais un cœur aussi gros que sa gouaille. Vous allez tenir combien de temps avec tout ça? Là, ça va faire toute la semaine? Oh, je fais des patates. Je fais... Qu'est-ce que j'avais fait hier? J'ai quand même des fois du beefsteak haché, des trucs comme ça que je fais. Lentilles, saucisses. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. Pas l'oublier. Moi, je vous ai mis des oignons pour la saison. Hein. Yes. Je mets avec les bananes. Ouais. Eh bien, une prochaine, Janine. Merci pour votre accueil. Faut qu'on y aille. Bon, Catherine. Ouais. Au plaisir. Avec plaisir. Puis merci de votre gentillesse, hein, c'est trop beau. Au revoir, Janine. À la prochaine. J'étais ravie de vous connaître. Hein. Merci beaucoup, Janine. Au revoir. À bientôt, Janine. Allez, au revoir. Il y a peu encore, Christine dirigeait une entreprise de vente de luminaires. Et aujourd'hui, ce sont les restos et les rencontres comme celle avec Janine qui illuminent sa vie. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole, vous? Moi, ça fait 2 ans. Seulement? 2 ans que je suis bénévole et 1 an et demi que je suis responsable du centre. Ça On fait vite carrière au Resto du Cœur. Mais pourtant, pardon, mais vous ne faites pas retraité? Ah non, je ne suis pas retraitée du tout. J'ai 51 ans. Moi, je ne travaille pas, c'est un choix. Je ne travaille plus. Et du coup, ça me fait plaisir de donner des heures de bénévolat. Mais alors, attendez que je comprenne bien. Avant, vous travailliez beaucoup. Vous avez décidé d'arrêter pour profiter un peu. Et votre manière de profiter, c'est de passer votre journée au Resto du Cœur, dans des camions, à faire le tour, pour consacrer tout votre temps aux autres. Est-ce que c'est vraiment profiter, ça? Pourquoi? Alors, c'est pas tout à fait ça. Je ne consacre pas tout mon temps aux autres, une partie de mon temps libre. Mais vous consacrez quand même beaucoup de temps. Là, on a passé toute la journée, toute la matinée à préparer, toute la journée dans le camion. C'est ça pour vous, votre façon de prendre du temps pour vous? Aussi parce que c'est important de donner du temps pour les autres. On se couche droit dans ses bottes le soir et c'est agréable, franchement.
C'est-à-dire, on se couche droit dans ses bottes, ça veut dire quoi? Il y a un peu de fierté quand même à pouvoir aider les autres, sachant que seule, moi je fais rien, seule je suis rien. Donc on est toute une équipe et c'est magique le résultat qu'on arrive à avoir, les actions qu'on arrive à mener et main dans la main, on arrive à vraiment donner du temps tous ensemble pour les autres. Et donc cette aide alimentaire, elle est primordiale pour, vous l'avez entendu, pour beaucoup de nos bénéficiaires, quoi. Quand vous vous êtes engagé au Resto du Cœur, vous imaginiez que ce serait ça, ce que vous alliez rencontrer? Les gens que vous alliez rencontrer? Non, aussi? pas tout à fait, non. C'est quand même un autre monde. Tant qu'on n'a pas connu la misère, enfin connu, moi j'ai pas connu, mais je veux dire être vous en n'aviez contact, jamais été confronté. Voilà, être à proximité de gens qui vivent vraiment des galères et des difficultés financières au quotidien, non, vous imaginez pas. Vous avez toujours quelque chose dans votre tête qui vous dit oh ils y mettent pas du leur ou ils font pas beaucoup d'efforts. Des fois on a un peu des a priori. Et puis on se rend compte que qu'ils n'ont pas le choix souvent. Il y en a, ils enchaînent des galères sur galères. Et les galères amènent les galères. Souvent le problème c'est quand on est en précarité, quand on n'a pas d'argent, forcément on se met naturellement dans des situations un peu compliquées parfois. C'est ça, et puis quand on n'arrive pas à mettre 3 sous de côté, dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou un imprévu, on ne peut pas faire face. Donc, ça creuse le trou encore, et c'est ça en fait, c'est sans fin, c'est l'engrenage. Ouais, exactement. Ça avant, vous n'en aviez pas vraiment conscience? Voilà, pas vraiment conscience, on en entend bien un peu parler, mais non seulement on n'en a pas conscience, mais on ne se sent pas concerné surtout. Donc, puis on n'y croit qu'à moitié finalement. Alors que aujourd'hui, votre regard a changé. Ah oui, clairement, clairement. On se rend compte que c'est loin d'être des histoires, c'est vraiment la vraie vie. Il y a vraiment des gens qui sont dans des vraies galères, quoi. Vous avez votre carte? Les arrêts se succèdent et il est maintenant plus de 16 heures. Alors que les vacanciers rentrent des pistes, Christine se prépare à son dernier rendez-vous, le plus chargé. Ici, une quinzaine de bénéficiaires attendent leur colis. Il y a les nouveaux et les habitués. Vous, monsieur, ça fait longtemps que vous êtes au Resto du Cœur? Ça fait à peu près 1 an que je suis au Resto du Cœur. Et vous avez noté, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ça? Ah oui, on est de plus en plus nombreux. Parce que je vois bien quand le camion arrive, les caisses arrivent, il y a des nouvelles personnes. Mais vous avez une voiture ou pas? Ah non, moi je suis à pied. Ah oui, donc aller à Cluses, ce serait pas possible, quoi, au centre de Cluses? Non, je pourrais pas, non. Et puis moi j'habite encore loin, j'habite encore sur les hauteurs. Alors comment vous venez? Je viens à pied. Ah, vous venez à pied? Ah ouais. Ça fait combien de temps pour venir? J'ai à peu près 2 km 800 pour venir. À l'aller et au retour. Voilà. À l'aller, ça va, mais au retour, avec votre chariot toute pleine, là, ça va être... Oui. Non, parce que après, je prends des raccourcis, parce que... Ah, vous aussi, c'est pareil? Oui. Vous habitez... Moi, j'habite en fait au-dessus de Super U et... Donc c'est un peu plus sur les hauteurs, là, c'est ça? Voilà, on a une côte à monter, on a 26 marches à monter. Ah oui, c'est... Quand on remonte avec les courses, c'est coton. Et pareil, vous, aller à Cluses, ce serait pas possible? Non, justement, c'est pour ça que là, les faits qui viennent sur Taninges, ça débloque peut-être un petit peu là-bas. Ouais. Et puis vous, ça vous rend... Et nous, ça nous rend service dans le sens que moi, je suis allé en stop jusqu'à présent. Ah, vous alliez avant en stop, avant que le camion existe, vous alliez en stop? Mais remonter avec les courses, c'est... Oui, là, ça vous évite d'avoir à faire du stop dans le froid, au moins, c'est voilà, déjà ça. Exactement. Parce que... Oui, là il fait 0 degré, poireauter au bord de la route par ce temps-là, c'est pas évident. Ouais. Donc non, c'est vrai que le camion, c'est une bonne chose qu'il soit là. C'est une bonne chose pour tout le monde. Par contre, est-ce que tu veux du fromage? Allez, voilà. Vous êtes un peu l'épicier, vous, ici, là? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, ouais. La petite épicerie. Bon, j'ai pas la caisse enregistreuse, mais on n'en a pas besoin ici. Voilà. Ça, c'est de la dinde. Au fur et à mesure, les 35 colis du centre itinérant se vident, mais pas l'énergie de Catherine et des autres bénévoles. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça va. Bon, ça fait une bonne journée quand même. Enfin, c'est pas terminé, mais depuis ce matin... Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est des journées physiques, ouais. Le camion, encore plus qu'au centre. Bénévole au resto, faut la santé. C'est ça. Faut la santé et la motivation.
Après 6 heures à circuler entre les villages de montagne, la distribution se termine. Il est temps pour Catherine et son équipe de repasser le col et de rentrer dans la vallée. Rendez-vous la semaine prochaine et encore celle d'après, car plus que jamais pour tous les bénévoles des Restos du Cœur, solidaires un jour, solidaires toujours. Pendant ce temps à Lyon, les Enfoirés continuent eux aussi, à leur manière, de faire battre le cœur des restos. Ce soir nous rêvons. On veut faire le bien. On ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien, mais regardez la misère. Pour la mettre à terre, impuissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand chose au fond pour qu'un puissant fasse des millions. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? Pourvu qu'on s'aime. On est maintenant avec Patrice, vous êtes président des Restos du Cœur. Je précise que vous faites partie des 70 000 bénévoles de l'association. Ces concerts des Enfoirés, ça représente quelle part de ce que vous pouvez réinvestir sur le terrain? Alors c'est déjà des millions de repas. C'est important de le dire aujourd'hui, c'est que tous les artistes bénévoles qui sont ici, tous les techniciens, tous nos bénévoles qui viennent accompagner cette gigantesque manifestation, ce sont des millions de repas. Et puis en termes d'image, c'est important. Il y a une grande partie des personnes qui nous font confiance, qui viennent frapper à notre porte pour essayer d'obtenir de l'aide alimentaire ou de l'accompagnement, qui, à un moment donné, se disent si je vois ce spectacle, si je vois ces artistes, si je vois cette magie et ce sourire, ça veut peut-être dire que je peux avoir confiance et je vais y aller. Je retrouverai ce sourire-là dans les centres qui vont me recevoir. Cette 38e campagne, elle est compliquée. On connaît le contexte, les factures qui augmentent pour tout le monde, y compris pour vous, de plus en plus de bénéficiaires. Comment vous faites ? On n'a jamais connu une situation aussi difficile et aussi rapidement. Dès les premières semaines de cette campagne, nous avions déjà 18% d'augmentation du nombre de personnes que nous accueillons. Associé à cette hausse, bien évidemment, nous avons une hausse de nos dépenses et notamment d'achat, puisque nous achetons plus du tiers de ce que nous distribuons gratuitement et nous le payons forcément plus cher que ce que nous payions il y a 2 ans. Et puis nos propres charges, nous avons une centaine d'entrepôts, 2200 lieux d'activité, ça veut dire qu'on a l'électricité, des chambres froides, et tout ça coûte beaucoup plus cher. Donc effectivement aujourd'hui, une situation qu'on n'avait jamais connue, avec une telle hausse d'activité et une telle hausse de dépenses en même temps. Pas question pour autant de réduire l'aide. J'imagine que vous ne pouvez pas abandonner les bénéficiaires que vous suivez, accompagnés depuis des années. Non, c'est notre légitimité, j'allais dire, historique, de ne pas baisser les bras, de garder le sourire, rester optimiste. Et nous avons souhaité ne pas réduire l'offre que l'on apporte au niveau de l'alimentation et de l'accompagnement des personnes qui en ont besoin. Alors il y a l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu aussi les 2 années de Covid qui ont été très compliquées, qui ont abîmé notre société quelque part. Vous le ressentez, vous ? Oui, on le ressent. On avait déjà constaté une augmentation de l'isolement. Toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'alimentation, au départ parce qu'effectivement c'était difficile de se déplacer, il y avait cette crainte de la maladie, et aujourd'hui il est difficile de se déplacer parce que ça coûte cher de se déplacer et que parfois les personnes n'ont pas la possibilité d'avoir une voiture et de mettre du carburant dans cette voiture. Donc nous avions fait le choix de développer des centres itinérants et de se déplacer au-devant de la précarité. Et on avait comme objectif l'an dernier de multiplier par 2 ce nombre de dispositifs. On a fait x3. On est en train de faire x3 parce qu'il faut aller vers ces personnes-là. Donc l'objectif, c'est absolument de tenir. Pour ça, on a besoin de la générosité de tous ceux qui peuvent avant tout. Ce n'est pas question aujourd'hui de refaire des appels aux dons sur des personnes qui sont déjà en difficulté, mais bien d'aller chercher les personnes qui ont la possibilité de nous aider en plus. Quand on n'a pas d'argent, on peut peut-être avoir du temps. Oui. Vous êtes aussi très content de recevoir de nouveaux bénévoles. C'est vraiment l'un des piliers de cette association. C'est sa force. Oui, 70 000 bénévoles, 27 000 de plus qui viennent nous rejoindre ponctuellement tout au long de l'année. Je profite de votre antenne pour les remercier et les féliciter parce que depuis 3 ans, d'une crise à l'autre, sans aucune pause entre les 2 crises, c'est extrêmement difficile. On a beaucoup de bénévoles qui sont touchés aussi par l'inflation et qui sont touchés aussi par les augmentations de prix et qui sont en difficulté. Donc on fait tout pour les aider, on fait tout pour les conserver et on fait tout pour que l'État nous aide également sur une mesure fiscale qui est très simple. Aujourd'hui, il existe une réduction fiscale pour ceux qui ont la chance de payer des impôts. Je dis bien la chance de payer des impôts. Eh bien, il faut que cette réduction d'impôts se transforme en crédit d'impôt pour que ce soit équitable et ceux qui donnent du temps n'aient pas à donner de l'argent qu'ils n'ont pas.
On le répète année après année, mais les Restos du Cœur, c'est évidemment une aide alimentaire, aide d'urgence, mais surtout un accompagnement. Il s'agit de donner les clés aux bénéficiaires pour qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes. Quand les personnes qui nous font confiance ont franchi la porte des restos, nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils en partent le plus vite possible. En leur donnant les clés, comme vous le dites, les clés, c'est l'insertion par l'emploi, c'est la formation, c'est l'accompagnement budgétaire, c'est l'accompagnement scolaire pour les enfants. C'est toutes les activités qui vont au-delà de l'aide alimentaire. L'idée, c'est de pouvoir leur donner les moyens et les outils pour pouvoir sortir plus rapidement d'eux-mêmes de cette précarité. Et on espère que ce soit effectivement en plus grand nombre. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on reçoit beaucoup plus de personnes que de personnes qui sortent de cette situation de galère. On l'a vu dans le reportage, c'est pas parce qu'on a trouvé un travail, parce qu'on a beaucoup de courage à donner finalement qu'on a encore les codes quand on est sorti depuis si longtemps du marché du travail. Qu'est-ce que vous leur transmettez? C'est quoi l'aide qu'on peut apporter? C'est pas si facile aujourd'hui, quand on est sorti du circuit du travail, de la formation, de pouvoir retrouver facilement cette confiance-là. Nous, on a du temps, on prend le temps de discuter autour d'un café, autour d'une distribution alimentaire, dans nos centres ou à la rue, dans nos maraudes. On peut prendre le temps de gagner la confiance des personnes qui viennent chez nous. En gagnant cette confiance, on arrive à leur faire accepter qu'ils ont besoin peut-être d'être accompagnés, d'avoir accès à un droit au RSA par exemple, droit à la formation. Et une fois que cette confiance et cette estime de soi est gagnée, c'est plus facile pour ces personnes-là de sortir de cette précarité. Et beaucoup viennent d'ailleurs faire du bénévolat pour ça. Ils disent, finalement, puisque je suis capable de faire du bénévolat chez vous, ça veut dire que je suis de nouveau capable d'être utile. Et ça, c'est important, être utile grâce au bénévolat aussi. Il y a un chiffre qui est effrayant. Vous accompagnez 110 000 enfants de moins de 3 ans. 40% des bénéficiaires sont mineurs. Un enfant qui a faim aujourd'hui en France, c'est pas possible. On n'imagine pas ça. Et pourtant, ça existe. Aujourd'hui, 110 000 bébés sont accueillis par les Restos du Cœur, avec un chiffre qui est probablement en hausse également depuis l'inflation. Nos bénévoles nous le disent très clairement. Lorsque une maman vient dans nos centres d'activité, qu'elle dit « moi, j'ai plus rien à donner à manger à mon bébé, j'ai plus de couches », ça veut dire qu'elle a fait l'impasse sur tout le reste. C'est-à-dire que pour elle également, c'est très difficile. Donc on a décidé d'un programme Petite Enfance très modeste. On n'a pas la prétention de sauver le monde. Mais on se dit que si, pour tous ces milliers d'enfants qui viennent chez nous, de bébés de moins de 3 ans, si on arrive à accompagner les enfants sur l'aide alimentaire, à apporter une aide sur l'hygiène, tout le matériel de puériculture qui peut être nécessaire, les poussettes, ça coûte très cher. Et souvent, on va l'utiliser que pendant quelques mois. Si on arrive à aider matériellement et sur l'alimentation cette maman, eh bien on va commencer à l'accompagner elle et peut-être sortir plus rapidement d'une forme de routine parce que finalement elle ne passe que son temps à gérer l'urgence pour ses enfants. Mais elle compte aussi. Merci beaucoup Patrice d'avoir accepté de nous expliquer ce qu'est devenu cette grande et belle machine des Restos du Cœur. 2 choses à rappeler ce week-end, la grande collecte nationale. Oui, plusieurs milliers de magasins, plusieurs dizaines de milliers de bénévoles qui sont là pour vous accueillir, pour recueillir vos dons. Tous les dons sont importants. Petits dons, gros dons, un chariot entier, c'est très important. Et puis surtout, n'hésitez pas, je le dis à toutes les personnes qui veulent s'engager, donner du temps, questionnez nos bénévoles, ils sont là pour parler de nos missions, ils seront enchantés de vous répondre. Il y a aussi ce DVD et ce CD qui seront en vente à partir de demain. Un DVD ou un CD acheté, c'est 17 repas offerts à l'association, c'est donc très important. Et puis évidemment, comme toujours, on compte sur vous.